salut, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très bien. Comme chaque vidéo, on est toujours en forme. On est toujours bien avec le Pinitoire. Le petit Kaouet, comme d'hab, bien énergétique, bien protéiné surtout, les gars. On dirait Zahma, moi, je prends toujours des protéines. Je rigole. Je viens prendre une pizza là en rentrant. Vous inquiétez pas, je mange tout. Je respecte rien du tout. Euh, les gars. Nouvelle vidéo, nouveau sujet sur le P-Network. Comme vous le saviez, moi, je lâche la vidéo, elle marche sans montage, les gars, sans rien du tout, vous voyez. Donc, je parle n'importe quoi, je fais des fautes en français, malgré que je suis pas en français, vous voyez. L'essentiel, je vous partage l'information et vous allez vraiment avoir l'information et partir avec un truc dans votre tête, les gars. C'est ça mon but de faire des vidéos comme ça. Du coup, comme vous avez vu le titre de la vidéo, Mika, les gars. Mika, ça veut dire quoi, Mika? Petite présentation de Mika, les gars, pour les gens qui connaissent pas c'est quoi Mika. C'est la nouvelle loi européenne, les gars, sur les crypto-monnaies. Donc, c'est une loi, elle est sortie vraiment pour la crypto-monnaie, les gars, vous voyez. Spécialement pour la crypto-monnaie. Et c'est fait en Europe, les gars. Donc, c'est une loi européenne, bien européenne. Entrée en vigueur de 2024-2025, les gars. Entre 2024 bien et 2025. Donc, ça fait, on peut dire 2 ans. 2 ans de là. Cette loi est commencée, elle est bien commencée, les gars. Et voilà. Mika. On dit bien Mika. Pas méga, les gars. Pas pizza Mika. On dit bien Mika. Mika est une réglementation officielle de l'Union européenne, les gars. Bah, vous avez bien compris, j'espère. Qui encadre, vous entendez bien, les gars, qui encadre les crypto-monnaies, les exchanges numériques, les stablecoins, les plateformes de la crypto euh, et la protection des utilisateurs, les gars. Bon, on va expliquer tout doucement. Les gars, les crypto-monnaies, on parle des crypto-monnaies en général. Tout. Les petits cryptos, les grands cryptos, Bitcoin, Ethereum, même les petites, comme Shiba, comme Pepe, comme Doge, vous voyez. Donc, la crypto-monnaie entière, Solana, tout ça. Les exchanges numériques, les gars. Il y en a aussi le stablecoin. Les stablecoins, on peut dire. Les stablecoins, on peut dire le Ripple, on peut dire aussi le Pinitoire. Il y en a des stablecoins qui vont sortir, les gars. On peut dire aussi le ESDC. Le ESDC aussi, les gars. Bientôt le P-Network aussi. Les plateformes crypto. Les plateformes crypto comme Binance, comme Coinbase, comme les Bybit, comme beaucoup, tu vois. Beaucoup de plateformes, il y a beaucoup, si je le cite, je vais pas finir, les gars. Vous avez KuCoin, vous avez Gate.io, il y a beaucoup, les gars. Et surtout, la protection des utilisateurs. Ça, je vous le dis et je vous l'explique juste après, les gars. Je vais vous expliquer ça juste après. Passerons, les gars, à quoi ça sert Mika. À quoi ça sert vraiment cette loi de Mika. Pourquoi elle est sortie et pourquoi elle est faite. Vous voyez. À quoi ça sert Mika? Les gars, Mika, en premier, les gars, ça protège les utilisateurs. Les gars, Mika, il est sorti pour protéger les utilisateurs de la crypto-monnaie entière. On parle vraiment de la crypto-monnaie, les gars. Protéger, ok. Vous pouvez me dire protéger les utilisateurs. Mais comment protéger ces utilisateurs? Les gars, on peut protéger les utilisateurs de les protéger
des arnaques, par exemple, assurer une vraie transparence, vous voyez, surtout les arnaques, les gars. Les arnaques, les gars, surtout maintenant, les gens qui n'ont pas les vérifications, tout ça, ils partagent un lien, tu rentres, et il va t'arnaquer, il va te prendre tes cryptos facilement, les gars. Franchement, facilement, avec le Web2. Facilement à arnaquer quelqu'un, vous voyez. Encadrer les plateformes comme Binance, comme Coinbase doivent suivre les règles strictes de MiCA en Europe, les gars. C'est franchement, c'est ça le concept en fait. Ils doivent suivre les stricts, les gars, de MiCA et d'avancer vers l'avant avec une mieux de protection et mieux avancer dans le Web3, les gars, qui arrive avec le P-Network, bien sûr. Lutter contre le blanchiment d'argent. Comment lutter contre le blanchiment d'argent? Les gars, je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué que le P-Network n'accepte personne sans le KYC? Et c'est ça le concept. Les gars, Mika veut faire ça dans toutes les plateformes de la crypto. Ton KYC, ton identité, elle doit être vérifiée. Même sur les plateformes, le KYB et le KYC, c'est la nouvelle loi du monde de la crypto-monnaie entière, les gars. T'as ta vérification d'identité, t'es OK, t'es un humain vérifié. T'as pas ta KYC, y a rien du tout. Et c'est ça, les gars, la relation de Mika et le P-Network vient d'être la plus forte relation qui va se passer dans le Web3 et dans la crypto-monnaie, les gars. Parce que la crypto-monnaie, vraiment, elle veut avancer et les gens, et le Mika, il veut la vraie protection et vraiment construire un monde de la crypto bien propre avec les KYC, avec les KYB, avec des humains sans arnaque et sans des problèmes, les gars. Vous voyez le concept. Et on attend beaucoup d'informations sur ça. C'est que le début de P-Network avec les relations comme ça. Et je vous invite, les gars, toujours, et force à vous, force à nous, parce que j'ai vu vraiment que vous avez. Il y a pas mal de gens qui vous ont partagé mes vidéos sur YouTube. Franchement, je vous remercie et continuez à partager mes vidéos, à abonner aussi mes vidéos, à abonner, je veux dire, à abonner ma chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à me regarder et on est avec vous jusqu'à la fin, les gars.